Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Mon Dieu est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi. Adultère, change de vie. Hypocrite, repens-toi. Ma bête, change de vie. Mon Dieu est à la porte. Repens-toi avant qu'il ne vienne. Repens-toi, il est encore temps. Tu as encore le temps de te ressaisir. Jésus-Christ est à la porte. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Hey, la Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et lorsque nous comptons les années depuis Adam et Ève, en passant par des hommes comme Noé, Abraham, David, jusqu'à l'époque de Jésus-Christ de Nazareth, nous comptons 4000 ans. Et de l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous comptons 2000 ans. Cela fait un total de 6000 ans. Nous sommes alors dans le 7e millénaire. Et Dieu nous dit encore dans sa parole que 1000 ans à ses yeux sont égales à un jour. Nous pouvons conclure que ce millénaire correspond au 7e jour, le jour du repos, le jour du Seigneur. Alléluia. Dieu aura mis alors 6000 ans pour parler à l'humanité. 6000 ans pour que les hommes renoncent au péché. 6000 ans pour réconcilier l'humanité avec lui. 6000 ans de patience, 6000 ans d'attente. Croyez-moi, ce millénaire ne passera pas sans que Jésus ne revienne. Shalom, shalom frères et sœurs. Je pense que tout le monde me connaît, je suis la sœur Joël. Le mouvement de la sainteté, la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit au Gabon. Aujourd'hui, je viens vous donner mon témoignage sur le Kalaba. Communément connu dans le nom du Kaolé. Voilà. Bon, c'est une révélation que le Seigneur m'avait donnée depuis, ça fait 1 an et 1 mois. Je vous demande pardon pour ce retard. Parce que je voulais que le Seigneur m'enseigne comment vous livrer ce message. Et il a fait grâce, il m'a montré comment vous livrer ce message. Avant de commencer notre témoignage, je vais faire une prière. Éternel mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ et ton Fils, Père, je te bénis mon Dieu de tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus, dans ma vie. Je te bénis, Père éternel mon Dieu, pour le souffle de vie, pour la santé, la sécurité, Seigneur Jésus, surtout pour la délivrance, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur, tout autour de nous, Père. Car, mon Dieu, mon roi, lorsque tu révèles, mon Dieu, quelque chose, mon Dieu, à ton enfant, Seigneur, c'est pour son bien. Père, je viens aujourd'hui devant mes frères et sœurs. Seigneur, leur faire part de ce témoignage, Seigneur. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que toute femme, Seigneur, qui mange, mon Dieu, mon roi, Seigneur, cette terre, Seigneur, qu'elle soit délivrée, Père éternel, mon Dieu, de la même manière que tu m'as délivré. Seigneur, prends le règne au contrôle de tout, Saint-Esprit. Touche les cœurs, mon Dieu, de toutes les personnes, Seigneur, qui écouteront, mon Dieu, ce témoignage. Que tu touches, mon Dieu, leur cœur, Seigneur. De la même manière, mon Dieu, que tu m'as révélé la vraie identité, Seigneur Jésus. Seigneur, de cette terre. Seigneur, que tu te révèles encore en eux, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Manifeste-toi, Père. Purifie nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Purifie, Seigneur Jésus, notre entendement spirituel, afin que ton nom soit glorifié. Je scelle ce temps de prière dans le sang puissant de Jésus-Christ. Et que toute la gloire, la majesté, la louange te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, je vais d'abord commencer. Je vais commencer sur le plan physique. J'ai commencé à manger le kalaba quand j'avais attrapé la grossesse de ma première fille.
Ça fait 9 ans aujourd'hui. 9 ans aujourd'hui, de 2011 à 2021. 9 ans. J'ai commencé à manger le kalaba et je ne pouvais pas m'en passer de cette terre. Je mangeais avec la première grossesse, c'était normal, l'enfant est sorti normalement. Et après l'accouchement, j'ai continué à manger le kalaba, le kaolin. Avec la deuxième grossesse, j'ai mangé le kalaba. Maintenant là, c'était tous les jours. J'ai mangé le kalaba avec la première grossesse, mais ce n'était pas comme avec la deuxième. Avec la deuxième, c'était tous les jours. Et avec ma deuxième grossesse, j'ai fait une fausse couche. Donc l'enfant est sorti à 8 mois. Ma deuxième fille est sortie à 8 mois. Et je ne savais pas que c'était à cause de la consommation du kalaba. Tout ça, moi j'ai trouvé ça normal. Parce que toutes les femmes aiment manger le kalaba. J'ai mangé le kalaba de 2011 jusqu'à 2020. Voilà. Et lorsque j'étais dans le monde, quand j'ai mangé le kalaba, il y avait des choses qui se manifestaient en moi que j'ignorais. J'avais l'anémie. Quand je marchais, je pouvais marcher une bonne distance. Après, tout d'un coup, le vertige me prend. Et je m'arrête. Et lorsque je m'arrête, je me pose la question au fond de moi, mais pourquoi j'ai le vertige et pourtant je ne suis pas enceinte? Avec toujours une pensée qui venait à moi que c'est le kalaba que tu manges qui te fait ça. J'ai banalisé. Toujours en train de manger le kalaba. Et le kalaba provoquait une constipation chez moi. Généralement, le kalaba provoque la constipation chez toutes les personnes qui consomment cette terre, donc le kalaba. Maintenant, je pouvais faire une semaine sans aller au petit coin, donc aux toilettes. Pour que j'aille aux toilettes, me mettre à l'aise, il fallait que je prenne quelque chose pour provoquer la diarrhée, pour me faire couler le ventre. Donc c'était ça. Donc tout ça pour moi c'était normal. Donc je pouvais manger pour prendre cette chose-là qui me provoquait le coulement de ventre. Le kalaba c'est stocké à mon bas ventre. Donc quand je mangeais cette terre, c'était bon à manger dans la bouche. Mais quand ça descend, ça ne part nulle part. Ça c'est stocké au niveau de mon bas ventre. Donc ça fait une grosse boule. C'est comme si j'étais enceinte de 3 mois. Toutes les femmes qui ont enfanté peuvent comprendre ce que j'ai dit. Donc au niveau de mon bas ventre, j'avais une boule, une grosse boule. Quand je m'allongeais sur mon dos, je pouvais ressentir et toucher cette boule. Et la boule faisait comment? La boule marchait. Elle marchait et elle respirait. La boule respirait. Pour moi, c'était normal. Dans tout ça, c'était normal. J'ai continué à manger. Et un jour, j'ai décidé de ne plus manger le kalaba. Pendant 1 mois, j'ai décidé de ne plus manger le kalaba. Mais voilà encore, je reviens encore en train de croquer le kalaba. Et lorsque j'ai repris ça, oh mes frères et sœurs, je n'ai plus arrêté de croquer le kalaba. Croquer, ça devient comme une drogue pour moi. Je croquais le kalaba. Quand je finis de manger, forcément, je dois prendre ça. Je dois prendre le kalaba. Quand je suis en colère, je dois prendre le kalaba. En fait, avant de manger, mais je dois prendre. C'était une drogue. Le kalaba, c'est une drogue, frères et sœurs. Je n'étais pas différente de celui qui se drogue. Celui qui prend la drogue là. Et moi, on n'était pas différents. On était un comme ça. Parce que lui aussi, quand il ne prend pas la drogue, il ne se sent pas bien. Moi aussi, c'était la même chose. Quand je ne prends pas le kalaba, je ne me sens pas bien. Je me sens angoissée, je me sens bizarre. Et c'est comme ça que j'ai mangé le kalaba. Quand je crois que ça, oui, là, ça va. Le cœur est apaisé. Mais le kalaba avait des conséquences. Le kalaba avait des conséquences. Donc, ça m'a vraiment provoqué des choses
Et c'est le Seigneur qui m'a sorti de là. C'est le Seigneur qui m'a sorti de là. Et quand j'ai croqué le calaba, à quelques jours de ma période de femme, je dois avoir, il y avait toujours un retard de une semaine avant que même mon jour n'arrive. Donc la date peut passer et j'ai fait un retard d'une semaine. Moi, j'ai pensé que c'était la grossesse ou un retard. Entre-temps, c'était des maladies, un fibrome. Le calaba provoque des fibromes, ça provoque beaucoup de choses, frères et sœurs. Parce qu'il y a aussi les hommes qui mangent le calaba. Ça provoque beaucoup de choses. Moi, j'ai mangé le calaba, j'étais accro au calaba. Le calaba est une drogue. Le calaba est une drogue. J'ai vu sur YouTube, beaucoup de femmes venaient donner témoignage sur le calaba, mais en fait, il y a certaines parmi elles, lorsqu'elles donnent le témoignage sur le calaba, que le calaba tue, le calaba est dangereux, elle a ça dans ses mains. Elle a fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croque. Elle croque le calaba. Finalement, qu'est-ce que tu es venu faire? Voilà. Aujourd'hui, je viens vous donner la révélation que j'ai eue sur le calaba. Parce que j'étais fatiguée de manger le calaba. Manger le calaba, manger. Et je faisais comment? Lorsque mon mari me dit, je ne veux plus te voir manger le calaba. Ok, j'ai compris. Quand je vais chez le boutiquier, quand j'étais dans le monde, j'avais ma petite culotte avec des poches. Je prends le calaba, je mets dans la poche. Et quand il est dehors, pendant que moi je suis en train de faire la cuisine, je croque un peu, je remets. Quand je n'ai pas un habit qui n'a pas de poche, je prends le calaba, je mets dans le soutien. Je mets dans le soutien. Quand il n'est pas là, je croque. Je croque et je bois de l'eau, je rince les lèvres. Parce que ça reste bon ici. Je rince mes lèvres. Là, c'est bon, j'ai déjà mangé. Pendant que je faisais ça, Dieu me voyait. Et à la maison, comme je n'étais plus libre de manger le calaba, je prenais ça au travail. Donc, je prenais deux ou trois grosses boules de 300. 300 francs, donc 100 fois 100 francs, 300. J'ai cassé ça petit. Et puis ça formait un gros sachet comme ça. Pour moi, là, c'est bon. Mon mari n'est pas là, il ne peut plus me contrôler. Je suis dans mon lieu de travail. Donc, chacun est dans son lieu de travail. Quand j'arrive au travail, je croque seulement, même si je ne croque plus ça à la maison. Mais au travail, je sais que j'ai ça. Ça m'attend au travail. Je prenais ça, je croque. Avant de commencer le travail, je croque. Je me baladais avec dans la blouse. Quand je vais pas en village, je balance la main, je croque. Obsédé du calaba. Regardez là où le calaba nous amène. Le calaba, c'est un esprit. Le calaba, c'est un esprit. Beaucoup de gens se posent des questions, mais comment faire pour arrêter de manger le calaba? Je n'arrive pas à abandonner. Je veux abandonner, mais je n'arrive pas. Comment faire? Le calaba, c'est un démon. C'est un démon. Moi-même, j'ai vu ça. Parce que il y avait des jours où j'ai décidé, je ne mange plus le calaba. Après, l'envie revient, je recommence à manger. Donc, toutes les personnes qui consomment le calaba sont esclaves du calaba. Esclaves du calaba. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait pour abandonner le calaba? J'étais tellement fatiguée parce que ça me constipait et j'ai frôlé les hémorroïdes. Le calaba provoque aussi les hémorroïdes. J'ai frôlé les hémorroïdes. J'ai décidé, j'ai dit, je n'en peux plus. Maintenant, les gens me disaient souvent que le calaba c'est la nourriture du serpent. Moi je ne croyais pas parce que je n'avais pas la révélation. Je ne croyais pas. C'est la nourriture du serpent, tu ne peux pas manger la nourriture du serpent, c'est ça. Puisque je n'avais pas la révélation, je n'étais pas convaincue. Je continuais à manger le calaba. Et lorsque j'étais fatiguée de manger le calaba, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée de manger le calaba. Montre-moi la vraie identité du calaba. J'ai fait cette prière au Seigneur. La même nuit, le Seigneur est venu me montrer la vraie identité du calaba. Sur le plan physique, c'est
là, c'est une pierre. La pierre là, elle a beaucoup de couleurs blanches, grises. Parfois, il y a le rouge aussi. Et ce qui est bizarre, lorsque tu consommes le calabash, si c'est le calabash rouge que tu consommes, quand tu vas aux toilettes là, c'est la même couleur qui sort. Excusez-moi. C'est la même couleur qui sort. Par contre, lorsqu'on prend le poulet ou les autres aliments, ce n'est pas l'aliment que tu as mangé que tu verras dans les excréments. Mais par contre, le calabash ne change pas de couleur. Que tu le manges, le calabash reste toujours, le calabash reste avec sa couleur. Si c'est le noir, c'est le noir que tu verras. Si c'est le rouge, c'est le rouge que tu verras dans les sels. Donc, j'ai fait cette prière au Seigneur de me montrer la vraie identité du calabash. Et c'était en 2020, le 6e mois. 2020. Donc, dans la révélation, il y avait un jeune homme qui vendait le calabash. Moi, je savais que c'était le calabash. Mais, ce qui était en l'intérieur de la boîte était transparente. La boîte était transparente. Je pouvais voir ce qui était en l'intérieur. Il y avait même la couleur là que nous voyons partout là. La couleur du calabash, ce n'était pas ce qui était en l'intérieur. Mais la couleur là, c'était un noir, un bleu qui tendait vers le noir. Un bleu qui tendait vers le noir. C'était comme ça la couleur du calabash. Ça, c'est maintenant sur le plan spirituel. Le calabash, c'est un poison. Et le jeune homme qui vendait le calabash là, je lui ai demandé, comme c'est lui qui vendait le calabash, je lui ai demandé de prendre un morceau et croquer. Il a pris un morceau du calabash et il a croqué. Frères et sœurs, il a croqué, mais sa bouche, il n'arrive même pas à fermer la bouche. Parce que c'est un produit mortel. Sur le plan spirituel, le calabash, c'est un produit qui tue à petit feu. C'est un produit qui tue à petit feu. Et il a croqué, il n'arrivait pas à fermer la bouche. Parce que c'était tellement amer. Amer. S'il fermait la bouche, il mourrait. C'était comme ça. C'était comme ça que j'ai vu dans la vision. J'ai dit au jeune homme là, il n'arrive même pas à fermer la bouche, frères et sœurs. C'est un poison. Le calabash, c'est un poison. Sur le plan physique, ça a l'air bon. Hein? Dans la bouche, quand tu croques là, je ne sais pas ce qu'on ressent même. Hein? Mais sur le plan spirituel, c'est un poison que nous consommons, nous tous, les hommes et les femmes. C'est un poison. Nous devons nous débarrasser de ce poison. Et lorsqu'il est resté comme ça, avec la bouche ouverte, il n'arrive pas à dormir parce que c'était un poison. Et je suis sortie du songe. J'ai commencé à remercier le Seigneur de m'avoir révélé la vraie identité du calabash. Maintenant, le calabash, c'est l'entrée du serpent. Nous allons prendre la Bible dans Genèse 3, au verset 14. Le Seigneur dit ceci. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est là où j'ai eu la confirmation que le calabash, c'est l'entrée du serpent. C'est biblique. C'est l'entrée du serpent. Beaucoup vont chercher à contredire à la parole de Dieu. Lorsque Dieu crée une créature, peu importe, l'être humain, un animal,
forcément il a sa nourriture. Chaque créature a sa nourriture. Donc la nourriture du serpent, c'est quoi? C'est de l'argile que nous mangeons. Le calaba. Ça, c'est la nourriture du serpent. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons tout dans nos maisons. On va encore... regardez comment on discute la nourriture du serpent. On a tout dans nos maisons. Qu'est-ce qui nous manque? Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Mais on discute la nourriture du serpent encore. Le calaba, l'argile, c'est pour le serpent. Laissons ça pour le serpent. Ça, c'est sa nourriture. Et je suis allée encore dans les réseaux pour chercher les conséquences sur la consommation, les conséquences dues à la consommation du calaba. Frères et sœurs, regardez ce que la science nous donne ici. Les conséquences dues à la consommation du calaba, encore appelé kaolé. Premièrement, le calaba donne l'anémie. Deuxième point, le calaba réduit l'absorption du fer au niveau de l'intestin. Le calaba provoque les fausses couches chez les femmes enceintes et chez les femmes qui n'ont pas encore affronté ou après l'affrontement. Le calaba provoque la stérilité. Parce que lorsqu'on consomme cette terre, pour les femmes, ça se stocke au niveau des trompes. Donc ça bouche les trompes. Ça bouche les trompes. Donc ça peut provoquer la stérilité. Ça peut provoquer les fibromes. Ça peut provoquer encore les myomes. Le calaba provoque beaucoup de maladies. Le calaba provoque encore la modification de la digestion au niveau de l'intestin du transit. Le calaba provoque, là nous sommes maintenant à la formation du calaba. La formation des calculs, donc les petits cailloux au niveau des reins. Les petits cailloux au niveau des reins, les calculs. Le calaba provoque des calculs au niveau des reins parce que ça tire l'eau. L'eau qui permet de filtrer les reins. Donc le calaba vient absorber toute cette eau-là. Et ça provoque des calculs au niveau du rein. Entre parenthèses, insuffisance rénale. Le calaba est utilisé dans la fabrication du ciment. Frères et sœurs, le calaba est utilisé dans la fabrication du ciment. Regardez ce que nous mangeons. Le ciment, on mange le ciment. Et du céramique. Donc, la céramique, c'est quoi? La céramique est utilisée pour fabriquer les assiettes cassables, tout ce qui est cassable, même les carreaux. On utilise le calaba pour fabriquer toutes ces choses. Les carreaux, les assiettes cassables, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez aller taper sur internet pour demander comment on fabrique toutes ces choses. On va vous donner. Vous aurez des réponses. Le calaba encore est utilisé pour fabriquer du plâtre. Lorsque quelqu'un se casse le bras, donc il y a beaucoup de produits qui mélangent pour trouver la solution, fabriquer le plâtre. Le calaba ne manque pas, il est toujours dedans. Le calaba est utilisé les assiettes cassables et les carreaux, les maisons, du plâtre, des granules, dans les revêtements des toitures. Donc,
lorsqu'on parle du ciment, le calaba ne manque pas. Le calaba ne manque pas. Frères et sœurs, regardez ce que nous mangeons. On mange des choses terribles. On mange des choses... Cette terre-là, c'est vraiment une terre maudite, quoi. Regardez, on prend le calaba pour fabriquer le ciment. Comment quelqu'un va manger ciment? On prend le calaba pour fabriquer le plâtre, pour fabriquer beaucoup de choses. Et on prend plaisir à manger cette terre. Ce n'est pas bon. Arrêtons. À partir d'aujourd'hui, arrêtons. Si tu n'es pas convaincu de cette révélation, demande au Seigneur. De la même manière que j'ai demandé au Seigneur de me délivrer du calaba, tu peux le faire aussi. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et il y a souvent d'autres femmes qui crient: je n'arrive pas à abandonner le calaba, j'aime le calaba, je vais abandonner. Mais comment je peux faire pour abandonner le calaba? Frères et sœurs, d'abord le calaba, quand tu es fatigué de manger le calaba, va auprès du Seigneur. Lorsque tu es fatigué de vivre une situation qui ne te plaît pas, c'est à Dieu que nous devons faire recours. C'est à Dieu. Donc, pour toutes les femmes qui n'arrivent pas à abandonner le calaba, et pour celles-là qui veulent abandonner, je vous demande d'aller auprès du Seigneur. Que le Seigneur vous délivre de cette terre maudite. C'est une terre maudite. On ne peut pas manger une terre dure. Et lorsqu'on part au petit coin, c'est la même terre qui sort. Oh frères et sœurs, que le Seigneur nous délivre de toutes ces choses. Abandonnons de manger le calaba. Abandonnons. Le calaba cause beaucoup de maladies. Le calaba cause pour les femmes qui cherchent les enfants. Le calaba provoque la stérilité. Le calaba provoque la stérilité. Les hémorroïdes. L'insuffisance rénale. Donc si tu n'es pas convaincu de cette révélation, va auprès du Seigneur, tu fléchis les genoux afin qu'il vienne t'aider. De la même manière qu'il m'a révélé la vraie identité du calaba, il peut aussi faire la même chose avec toi. Il peut faire la même chose. Je vous en supplie, abandonnez le calaba. Abandonnez le calaba, c'est pour le serpent. C'est la nourriture du serpent. Arrêtons de discuter la nourriture du serpent. C'est pour lui. Et puis, une autre chose. Comment je peux dire ça? Voilà, je disais tantôt que le calaba, c'est la nourriture du serpent. Un esprit de séduction. Un esprit de séduction, la marque de Satan. Donc, Satan utilise le serpent pour marquer ses adeptes. Donc, si tu te sens attiré par cette terre, dis-toi que tu as un esprit de séduction en toi. Tu mérites une délivrance. Tu dois abandonner et demander le secours au Seigneur. Parce que si je ne souhaite pas, sœur, je ne souhaite pas, l'un de moi, si l'une d'entre nous meurt dans cet état, en courant le calaba, parce que tu es, sans la délivrance, tu es déjà marqué. Tu as la marque de Satan en toi. Et lorsque la personne sera devant le trône du Seigneur, Satan viendra te réclamer parce que tu as mangé sa nourriture et tu t'es fait marquer. Donc, tout ce qui séduit la femme, tout ce qui séduit l'être humain, vient de Satan. Et Satan utilise quoi? Le serpent. Parce que c'est le serpent qui avait séduit Ève dans le jardin. C'est le serpent que Satan a pris pour séduire l'homme. Et jusqu'à aujourd'hui, Satan continue à séduire l'homme par le serpent.
s'il vous plaît, vous qui mangez la terre là, arrêtez. Arrêtez. Et puis je veux conseiller à mes soeurs qui donnent souvent des témoignages, sur le Kalaba. Le Kalaba a failli me tuer. Le Kalaba m'a fait avorter d'une manière involontaire. Lorsque tu viens donner un témoignage pour édifier tes soeurs, soyons sérieuses dans nos témoignages. Parce que j'ai regardé une vidéo, une maman, elle est venue donner son témoignage sur le Kalaba. Le Kalaba a failli me tuer, le Kalaba. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait le Kalaba en elle. Elle a croqué le Kalaba à la fin. Elle a croqué. Donc, c'est-à-dire que dans son témoignage, elle-même, son témoignage n'encourage pas les autres d'abandonner le Kalaba puisqu'elle-même elle continue à manger. C'est-à-dire qu'elle n'a pas arrêté de manger. Lorsqu'on arrête quelque chose, on arrête définitivement et on est la chose. Tu dois haïr cette chose parce que la chose qui peut t'entraîner à la mort, tu dois la haïr. De la même manière qu'on hait le mensonge ou on hait quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, on doit haïr le Kalaba. Le Kalaba, c'est un poison mortel qui tue à petit feu. Donc débarrassons-nous de ces choses. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont devenues esclaves du Kalaba. Avant, les gens ne consommaient pas le Kalaba comme aujourd'hui. Regardons un peu dans le marché. Le Kalaba jusqu'à 25, et le Kalaba de 25. Regardez comment Satan expose ce produit, sa nourriture pour attirer les gens vers lui. Jusqu'à 25 francs, on va vendre le Kalaba jusqu'à 25 francs. Et ce produit, les gens qui vont dire que le produit est devenu cher. Faisons très attention avec ce que le diable nous présente. Satan ne fait rien sans rien. Il sait que quand l'être humain va manger ma nourriture, et le jour du jugement, j'irai les réclamer devant leur créateur, devant leur père, parce qu'ils ont mangé ma nourriture. Le Kalaba, c'est pour le serpent. Abandonnons le Kalaba. Ce n'est pas une bonne chose. Moi-même, c'est le Seigneur qui m'a délivré de tout ce que j'endurais. Une grosse boule comme ça dans mon ventre qui marchait. La boule respirait. Mais le jour que j'avais pris la décision d'abandonner le Kalaba, la boule a disparu. C'est peut-être après 5 mois que j'ai remarqué que la boule a disparu. Hein? Après 5 mois, rien ne marche dans mon ventre. Il n'y a plus rien qui marche dans mon ventre. Il n'y a plus rien qui respire dans mon ventre. Regardez un peu. Si je continue à manger le Kalaba, forcément je devais avoir un kyste parce que ça provoque le kyste. Tu vas avoir un kyste et passer par bloc opératoire pour m'enlever ça. Et toutes les femmes, j'ai croisé des femmes qui ont mangé le Kalaba, qui sont passées par bloc opératoire ou par nettoyage des trompes. Elles disent que lorsque ces docteurs-là vous nettoient les trompes, c'est à sec, pas d'anesthésie. Tu dois ressentir la douleur. Oh ma soeur, arrête de manger le Kalaba. Ils font ça à sec. Ils retirent ça avec pas d'anesthésie. Donc ils nettoient les trompes là. La douleur que tu ressens, elles disent que là, tu peux même mourir. Tu as envie de mourir, mais tu ne meurs pas. Regardez un peu. Par contre, si on veut nous soigner d'une maladie, on peut d'abord nous donner quelque chose. Hein? Le palu. Les comprimés, on peut boire. On peut boire les comprimés. Pour celles-là qui passent par césarienne, il y a l'anesthésie. Mais pour celles-là qui sont passées par ce processus de nettoyage des trompes là, c'est à sec. Arrêtons d'aller expérimenter ce genre de choses. Arrêtons s'il vous plaît. Arrêtons. Allons-y au Seigneur. Si tu n'arrives pas à abandonner quelque chose, demande au Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas à abandonner ceci. Je n'arrive pas à abandonner cela. Comment faire? Forcément, il va te dire comment tu dois faire pour abandonner la chose. Puisque avant que tu te parles,
il voit déjà la pensée en toi. Il connaît ton désir. Forcément, il va t'exaucer. Si tu le veux, bien sûr. Si tu le veux, il va exaucer à ta demande. Donc, c'est ce témoignage que je voulais partager avec vous. Et je prie encore que toutes les sœurs qui tomberont sur ce témoignage fassent bon usage. Et s'il y a d'autres qui ont encore des difficultés, qui mangent le calabat, qui ont encore des difficultés, laissez-nous des messages. Laissez-nous des messages. Nous ne sommes pas des médecins, mais on a le Seigneur. On a le Seigneur. On va vous orienter selon l'inspiration du Saint-Esprit. Laissez les messages, laissez les commentaires et soyez courtois dans vos commentaires. Soyez gentils dans vos commentaires. Soyez humbles dans vos commentaires. Et si vous avez aussi des expériences, venez aussi les partager avec nous dans les commentaires. Nous sommes là pour nous édifier. Si quelqu'un a reçu quelque chose de la part du Seigneur, que cette personne vienne partager la chose avec nous. Et si nous recevons aussi quelque chose de la part du Seigneur, nous venons aussi partager avec vous. Lorsqu'on se dit qu'on est chrétien, on doit travailler ensemble. On doit rester unis en esprit, peu importe de l'endroit là où tu es. Tu peux être en Europe, moi je suis au Gabon. Mais lorsque nous sommes unis en esprit, il y aura des choses qui vont se passer. Ce n'est pas la distance qui empêche au Seigneur de travailler. D'abord, le travail avec le Seigneur, on n'a pas besoin de mettre des barrières. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Donc, laissez des commentaires. S'il y a des gens qui ont des difficultés d'abandonner cette œuvre, faites-nous savoir et nous allons partager les pensées ensemble selon le Saint-Esprit. Voilà. C'était tout, frères et sœurs. Je vous dis shalom.